Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la serre. Donc voilà, là on arrive vraiment, bon, on est quasiment début décembre, on sera début décembre la semaine prochaine. Là voilà, je suis en train d'enlever les derniers plants de tomates, vous voyez, donc la brouette, je suis en train de les couper en petits morceaux. J'ai récolté les dernières tomates. Là bon, même si certains plants repartaient en fleurs, ça vaut plus vraiment le coup de les garder, on va plutôt essayer de préparer la saison prochaine. Bon là il y a quelques tomates qu'on peut récupérer. Mais voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que pour enlever les plants, on va tout simplement venir les tailler, couper au niveau de la racine. Voilà, comme ceci, on va laisser les racines dans le sol. Comme ça, elles vont se décomposer tranquillement. Le plant ne va pas repousser, hein, donc voilà, ça va nourrir le sol au passage. Et puis comme ça va l'aérer aussi. Donc voilà, on va juste simplement couper tous les pieds au niveau du sol, de façon à laisser les racines en place. Là, alors on a tout ce qui est œillet, donc on va pouvoir venir récolter les graines. Oui, c'est ça, voilà, toutes les graines d'œillet. Donc voilà, on va pouvoir les récolter. On va également avoir ici les graines de basilic, voilà, qu'on va pouvoir récolter également. Donc voilà, je vais nettoyer, donc j'enlève tous les pieds de tomates. Par contre, pour ce qui est des pieds d'aubergine, vous voyez, il y en a même certains qui font encore des fleurs. Donc eux, on va les laisser en place. Si jamais il fait pas trop froid après, là où je suis en Bretagne, bord de mer, c'est assez rare qu'on ait des gelées. Donc avec la serre, avec un peu de chance, les plants pourront passer l'hiver. Donc je vais les laisser ceux-là en place. Si jamais ils meurent, je les enlèverai durant l'hiver. Voilà, je les laisse en place. Pareil pour les piments goriens, piments d'Espelette, que je vais laisser aussi en place dans la serre. Oui, il faut encore des petites fleurs. Voilà, par contre, alors voilà, je vais enlever tout ce qui est tomates. Ici, j'avais mis des haricots blowing. Donc là, je vais laisser sécher l'écosse pour récupérer les graines pour l'année prochaine également. Et derrière, là, il va me rester le curcuma. Donc je ne sais pas encore si je le récolte cette année ou si je le laisse en place jusqu'à l'année prochaine. Et là, j'ai quelques plants de patates douces. Donc voilà, tant qu'il gèle pas, je les laisse. Puis je ferai ma récolte, je pense, courant décembre. Voilà, derrière j'ai commencé à mettre quelques salades et sur l'espace où on a enlevé les tomates, je vais commencer à apporter les abondements, donc c'est à dire tout compost, les algues marines qui sont en train de sécher. Là j'ai commencé à mettre du compost également en surface. Voilà, puis après on va couvrir tout ça et peut-être que je vais lancer des patates au mois de janvier dans la serre. Je vais voir, je me tâte encore à faire un petit essai sur une petite zone. Voilà un petit aperçu de la serre après 2 heures de nettoyage. Donc j'ai retiré toutes les ficelles, j'ai retiré donc tous les plants de tomates, tous les plants d'œillet. Donc j'ai coupé toujours au ras pour laisser les racines dans le sol. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai laissé les aubergines, les poivrons. Là j'ai le citronnier, j'ai rentré à l'abri qui est dans son pot, qui est en extérieur. Le printemps et l'été. Et donc voilà, j'en ai profité également quand j'ai retiré tous les œillets pour récolter les graines. Donc voilà, je pense que je suis tranquille pour quelques temps. J'ai aussi ramassé les graines de basilic pour les semis de l'année prochaine. Après j'ai laissé les plants, voilà. Il y a encore des feuilles à récolter, hein. Donc voilà, je les laisse en place, comme ça je pourrais venir petit à petit toujours récolter quelques feuilles. Donc là-bas on a des aubergines. Je vais faire un bon arrosage aussi dans la serre parce que bon, malgré les arrosages assez réguliers, le sol est quand même assez sec. Si on regarde, donc voilà, je vais bien arroser le sol. Et maintenant je vais pouvoir venir amender le sol. Donc voilà, je vais utiliser là des algues. Donc c'est des algues échouées que j'ai récoltées au bord de la plage. Que j'ai laissé plusieurs semaines sur ma terrasse, le temps que le sel s'évacue, hein. Faut éviter de venir les mettre tout de suite après le ramassage parce qu'elles sont encore pleines de sel. C'est pas très bon pour le sol. Donc voilà, là elles ont bien été lessivées par la pluie pendant plusieurs semaines. Et je vais commencer du coup à pailler le sol et à amender le sol avec. Donc ça va être, je vais utiliser là des algues. On va mettre aussi du compost, le compost qu'on fait maison. Du compost, du fumier de poule aussi, mais qui est mélangé au compost. Alors voilà, on va venir nourrir le sol pendant l'hiver. Et comme ça sera parfait pour le printemps prochain. On va pouvoir commencer à réfléchir comment on va préparer la serre. Donc voilà, là je vais pailler toute cette partie là où il n'y a plus rien avec les algues. L'autre côté, je vais encore attendre un peu. Je vais faire au fur et à mesure de toute façon sur tout le mois de décembre. Puis de toute façon dans la serre, on ne va pas commencer à cultiver avant le mois d'avril, sauf si je fais une petite zone avec des pommes de terre comme je vous disais tout à l'heure.
Donc voilà, je sais pas ce que vous faites vous en ce moment au potager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve prochainement, là je suis en train de préparer le calendrier des semis l'année prochaine. Donc je pense que je ferai comme l'année dernière, je vous mettrai à dispo dans une vidéo où je vous expliquerai un peu ce que j'ai mis dedans. Donc voilà, je pense que je vais faire ça courant décembre. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, ciao ciao!